Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Lors du sommet européen cette semaine, les 27 dirigeants ont pu évoquer la place de l'Europe dans le monde. L'Union est-elle en mesure de faire face à des défis toujours plus nombreux? Il y a les violences dans son voisinage proche, au Bélarus et dans le Caucase. Il y a les tensions persistantes avec la Turquie, la Chine et la Russie. Et puis, il y a l'incertitude sur l'avenir politique aux États-Unis après la tenue du premier débat présidentiel. Mais l'Union doit aussi relever des défis en interne. Les difficultés sur la question de l'état de droit entre les institutions et la Hongrie ont atteint un nouveau pic cette semaine. La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, estime que le Premier ministre hongrois construit une démocratie malade. Viktor Orban a immédiatement répondu qu'elle s'attaquait à son gouvernement démocratiquement élu et il a réclamé la démission de la responsable tchèque. Mais Vera Jourova a récidivé lorsqu'elle a présenté le premier rapport européen sur l'état de droit dans les États membres. Lorsque l'état de droit est absent, lorsqu'il y a un risque, il y a un impact concret sur la vie de chacun. Je le sais personnellement, car j'ai grandi sous un régime autoritaire sans état de droit. L'égalité devant la loi était une illusion. Il y avait des gens plus égaux que d'autres. Il est peu probable que Viktor Orban et son allié polonais changent de comportement malgré des critiques toujours plus nombreuses, en particulier au Parlement européen. Une chose est certaine, ce dossier est loin de disparaître de l'agenda politique. Le Brexit est un autre dossier persistant pour l'Union européenne. Depuis que l'accord de sortie a été conclu, signé et réalisé, le gouvernement britannique a tout fait pour s'éloigner à grande vitesse de son ancien partenaire. Le point culminant est la décision de Londres de vouloir revenir sur certains articles de ce texte. Comme le Royaume-Uni refuse de faire marche arrière, pour la Commission européenne, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce matin, la Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure au gouvernement britannique. Il s'agit de la première étape d'une procédure d'infraction. Il semblerait que la culture politique au Royaume-Uni et en Hongrie sur cette question soit incompatible avec la culture politique de l'Union. En parlant de culture, la vraie, les arts et le secteur des loisirs ont été brutalement touchés par le coronavirus et la fin de la crise semble encore lointaine. Cela affecte non seulement les créateurs, mais nous tous. Les acteurs du secteur sont inquiets pour la santé de cette industrie, mais ils font preuve d'optimisme à long terme. Retrouvons Ernesto Ottone Ramirez, sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO. Merci de répondre à nos questions. Le secteur culturel mondial ressent l'impact du coronavirus. Des événements sont annulés, les théâtres et les salles de concert sont fermés, les artistes essayent de survivre. Quel est le plus inquiétant pour vous? C'est la première fois que nous faisons face à une crise mondiale dans l'écosystème culturel. Le plus difficile, c'est de subsister. Il faut comprendre qu'actuellement, un tiers de tous les créateurs et artistes à travers le monde ne gagnent pas d'argent pour vivre. Et cela devient très compliqué d'imaginer comment traverser cette situation pendant encore 4, 6 ou 8 mois. Il y a l'impact pour les professionnels, mais il y a aussi l'impact pour ceux qui consomment et profitent de la culture. Avec des accès restreints, on a vu des événements se déplacer sur le web. Comment vous jugez cette tendance? Tout n'est pas blanc ou noir. Oui, il y a un accès élargi pour une partie du monde qui, pour la première fois, a accès à des contenus culturels en ligne. Mais le problème, c'est que 50% de la population mondiale n'a pas accès à Internet. C'est un problème. Nous essayons de pousser pour que dans certaines régions, on emploie la télé et la radio afin de maintenir l'information auprès de ces publics. De nombreux ministres de la Culture se tournent vers l'UNESCO pour obtenir des lignes directrices sur comment lutter contre cette perturbation du secteur culturel. Qu'est-ce que vous leur dites?
Nous essayons de mettre en avant les bonnes pratiques que nous observons dans de nombreux pays. Nous voyons que nous pouvons partager de nombreuses choses. Nous contribuons au dialogue, qui est une très bonne expérience. Pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau local, avec les villes. Vous êtes vous-même un ancien ministre de la Culture au Chili, avec un parcours de gestion culturelle. Est-ce que cette crise, même si nous ne savons pas quand elle va se terminer, peut être une source d'inspiration à l'avenir? Je le pense. C'est quelque chose de très important. Je pense que nous allons atteindre un point de bascule en matière de politique culturelle dans le monde. Nous devons être mieux préparés en matière de résilience, mais aussi avec un peu d'espoir, nous pourrons mieux faire les choses. Ernesto Otone Ramirez, merci d'avoir répondu à nos questions. La mode est un élément essentiel de la culture, au moins en France. Cette semaine, un défilé multitaille s'est déroulé au pied de la Tour Eiffel. Les organisateurs présentent leur mouvement comme un élan de bienveillance les uns envers les autres, quel que soit l'âge, quel que soit le corps, quel que soit le handicap ou la maladie. Le message est le suivant, un corps positif et plus de diversité dans la mode. La diversité est toujours souhaitable dans la mode et en politique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Je vous souhaite une bonne semaine.